Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial été concernant le mois de juillet 2024. Pourquoi spécial? Puisque nous allons procéder différemment pour ce mois. Bienvenue si vous êtes nouveau, si vous découvrez. Nous allons donc aller voir quelle sera l'énergie principale de ce mois de juillet. Et ensuite, nous allons étudier les différents secteurs de vie, les différentes maisons astrologiques, si vous êtes habitué au terme. Donc, pour lesquels nous étudierons à chaque fois l'énergie d'arrivée et de sortie du mois, l'événement et le conseil. Je vous remercie pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes. N'hésitez pas à activer la cloche puisque je vais poster durant l'été sans doute d'autres tirages, peut-être spécifiques, sentimentaux et peut-être même poster un nouveau jeu concours puisqu'apparemment ça vous a plu et vous m'envoyez ravi. Donc je vous retrouve tout de suite pour la lecture des énergies de ce mois de juillet. Bienvenue, chers amis du signe de la Balance. Alors, découvrons tout de suite ensemble ce qui se trame pour votre mois de juillet. D'abord la maison 1, la maison de votre personnalité, de votre énergie pendant ce mois de juillet, de ce que vous allez montrer au monde aussi. Alors en début de mois, bon, on est un petit peu à plat. On est un petit peu à plat, on peut avoir du chagrin, on peut avoir le cœur un petit peu plombé. Peut-être un événement qui a fait rejaillir d'autres événements. Il peut y avoir eu une peine de cœur assez récente. Et on finit le mois. Bon, ok, c'est pas le mois le plus joyeux émotionnellement. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va voir au niveau événementiel quand même. On nous parle d'argent. Mais l'argent ne peut pas vous faire autant de peine, c'est pas possible. Bon, il pourrait y avoir des problématiques, on va le voir, peut-être dans les partages financiers. On vous dit quoi? Ok, on se sent enfermé là. On se sent enfermé dans une situation peut-être amoureuse, suite à des événements qui ont pu être un petit peu douloureux au niveau du cœur, mais ce 3 d'épée nous parle essentiellement de finalement ressasser des pensées qui génèrent des vibrations assez basses, qui vous rendent assez triste. Bon, il y a l'idée quand même de sortir de ça, hein. De sortir justement de cette nostalgie. Le 5 de coupe, il est en conflit intérieur par rapport au passé. Vous voyez, il regarde en arrière, il voit finalement sa joie, là, les 3 coupes au sol. Et finalement, peut-être, il se sent dans une position un petit peu tiraillée dans l'idée d'avoir une décision à prendre. Donc peut-être que ça concerne des relations émotionnelles, affectives, peut-être que c'est juste financier, ou vous en avez peut-être juste marre de ramer. Hein. Bon, on va voir. Maison 2. Maison 2, la maison des valeurs, de vos biens, de ce que vous possédez, donc que ce soit concrètement matériellement ou votre propre système de valeurs. Bon, il y a de l'énergie ici. Il y a de l'énergie puisque ce cavalier de bâton là nous parle d'opportunités, de propositions, d'énergie qui vont attiser, de propositions ou d'énergie, de rencontres qui vont attiser notre désir. Donc on est dans un contexte quand même en termes on sait ce qu'on vaut en fait. Voilà, en termes de valeur, on sait ce qu'on vaut. Alors après, est-ce qu'on le reçoit? Oui, il y a possibilité pendant ce mois-là de juillet de restaurer justement votre système de valeurs, y compris votre confort financier qui pourrait là. Vous pourriez être fatigué de galérer peut-être financièrement aussi. Hein. Mais il y a quand même de belles possibilités qui peuvent passer par donc vous, concrètement, votre mise en action, hein, ici, si vous êtes un homme. Mais on peut parler de justement cette volonté d'action à déployer, y compris si vous êtes une femme. Il y a des choses là à réinitialiser en fait. Oui, vous voyez, on est vraiment dans le début avec le magicien et cette graine. On est dans un nouveau départ financier matériel. Peut-être que vous êtes fatigué de cette situation, mais gardez vraiment de l'espoir puisque les choses peuvent considérablement se bouleverser là pendant ce mois de juillet. Vous amenez peut-être beaucoup plus de sécurité. Au niveau de la maison de la fratrie, du quotidien, des petits déplacements, du voisinage, de tout cet environnement immédiat qui correspond un petit peu à votre zone de confort. En début de mois, bon, on est victorieux. On est victorieux. Pourquoi ça va pas ici ? On va voir, hein. Il y a peut-être un endroit qui vous préoccupe davantage, mais parce que, voilà, au quotidien,
justement, on a dépassé des luttes internes, des frustrations, une forme de combativité intérieure ou extérieure en lutte avec ses désirs, puisque là, vous voyez, on est victorieux et en plus, les gens nous suivent, quoi. Alors, il peut y avoir un rapport de force, si vous pourriez vivre des événements, donc soit dans la fratrie, qui vont vous demander quand même de veiller à la gestion de vos émotions, à ne pas partir tout feu, tout flamme. Donc à veiller parce qu'il y a beaucoup de feu ici. On est dans un élément feu avec ce 6 de bâton et la force également. Donc canaliser cette énergie-là qui pourrait venir vous envahir presque. Ouais. On peut avoir un coup de fouet. Donc il peut y avoir des nouvelles. Alors que ce soit donc les frères et sœurs, les voisins, mais a priori c'est quand même une bonne nouvelle. Ouais, qui dit que justement vous avez peut-être été très patient jusque-là. Alors peut-être que vous pourriez être encore un petit peu impatient ce mois-ci, mais les choses avancent dans votre quotidien. Donc juste vigilance peut-être pendant vos déplacements parce qu'il y a une certaine nervosité. C'est ça, on vous dit cool quand même dans ce quotidien. Vous pourriez être agité par vos émotions, donc courir un petit peu dans tous les sens. Prenez 5 minutes pour célébrer, là, si vous revenez de loin, si vous avez été justement très patient. Là, on vous dit, ça arrive. Ça arrive, donc ne lâchez pas maintenant, quel que soit ce que vous ayez entrepris. Donc, soit dans la fratrie, soit vous avez dépassé les choses. Ça y est, on vous reconnaît dans vos qualités. Juste patience, peut-être pour que ça prenne forme. Au niveau du foyer, de la famille, des racines, peut-être du lieu de vie également. Alors, bon, on démarre le mois avec une reine de coupe qui nous parle d'une grande empathie, d'une grande écoute, mais avec parcimonie quand même. Quand même avec parcimonie, puisque cette reine de coupe, là, vous voyez, sa coupe, elle est fermée. Elle ne donne pas elle ne consacre pas son énergie à tout va. D'accord ? Il y a l'idée, là, d'une certaine autorité, responsabilité. On peut compter sur vous. Vous êtes fiable, mais il s'agirait de ne pas en abuser non plus au niveau du foyer. Oui, et vous passez un beau mois, en tout cas en famille. Puisqu'il y a l'idée de la transmission avec ce 10 de coupe, d'être dans une espèce de plénitude, là, familiale. Les choses sont quand même assez sympathiques. En termes d'événements, oui, alors vous pourriez, c'est ça, être la personne responsable. Vous pourriez également, donc on peut nous parler de la maison ici, avec la tour, vous pourriez célébrer, alors peut-être une nouvelle maison, peut-être l'achat d'une maison, peut-être de retrouver justement une certaine rigueur dans cette gestion. Et en même temps, les choses se libèrent, quoi. Donc peut-être les choses se libèrent par rapport au foyer, au lieu de vie. Peut-être. Alors on pourrait peut-être nous parler d'héritage, on va voir avec la maison 8. En tout cas, bon, on se sent libéré quand même. Je vais remettre ces cartes-là dessus pour qu'on ait l'idée un petit peu de ces conseils. Peut-être vous sentez-vous enfermé, mais en tout cas, on nous parle bien d'une liberté à retrouver. Maison 5, la maison de la projection, de la créativité, de l'estime de soi, de la relation amoureuse, du lien aux enfants également, tout ce que l'on va projeter de soi. Bon, on démarre le mois un petit peu cloisonné. Un petit peu cloisonné, on va voir en termes d'événements ce qui se joue, mais ici, on est limité par ses croyances. Limité peut-être par des discussions sans fin, où on ne se fait pas entendre, où on n'entend pas l'autre. Donc que ce soit avec les enfants ou avec le partenaire, essayez de rester souple quand même. Bon, surtout que vous vous mettez vraiment au travail en fin de mois. Sur quoi ? Il y a de l'émotionnel ici, donc que ce soit avec le partenaire amoureux, avec les enfants, dans les échanges, peut-être surveiller les mouvements lunaires, sachant qu'il y a 2 pleines lunes quand même pendant ce mois de juillet, qui sont des pleines lunes de croissance, puisque du Cancer, on va vers le Capricorne. Donc, il y a l'idée quand même de surveiller ces cycles qui pourraient vous ramener de l'émotion et vous ramener l'axe à travailler peut-être en termes d'auto-estime, mais c'est peut-être un nouveau projet, peut-être lucratif, mais sur lequel, là, vous mettez vraiment du cœur à l'ouvrage. Ok, suivez votre intuition, voilà.
Suivez votre intuition et on en parle avec cette énergie quand même de la Lune où vous allez ressentir peut-être des infos, intuiter les choses, enlever ce bandeau là qui vous empêche de contacter les messages essentiels de votre intuition. Maison 6, maison du quotidien, donc des collègues de travail, de la santé, du soin que l'on porte à soi et aux autres. Bon, ici aussi, on peut nous parler de cycle. Avec cette lune, on peut nous parler de démarrer le mois avec beaucoup d'émotions, peut-être beaucoup de nourriture aussi émotionnelle, hein, puisque c'est tout le féminin qui s'incarne ici. Mais avec ce 9 de bâton, quand même, avec ce 9 de bâton, on revient de loin. Alors, c'est super, puisque c'est quand même des bonnes nouvelles, le 9 de bâton. On arrive après de longues luttes, après avoir imposé nos désirs, après avoir lutté, après tout un tas d'événements, on y arrive. Donc peut-être pendant les lunaisons, mais ok, peut-être on y a un peu laissé des plumes. On pourrait garder une certaine amertume. Mais c'est super, c'est super. Sortez là, en fait... Vous avez peut-être été, vous voyez, je retrouve ici la cellule en fait. Donc il y a une situation qui concerne votre quotidien, qui peut concerner votre sécurité matérielle et financière, qui prend fin là. Vous en sortez, mais c'est comme si vous aviez du mal à contacter la réalité, tellement vous avez pu en baver peut-être. Il y a des cadeaux là qui pleuvent sur vous au quotidien, avec un choix à faire. Bon, écoutez, peut-être que vous recevez tellement de cadeaux et de propositions que vous aurez donc un choix à faire et ce sera le choix guidé par vos émotions et votre intuition. Mais il y a des très bonnes nouvelles, chers amis Balance. Donc, méfiez-vous, vous êtes un signe saturnien hein, aussi. Hein. Donc vous pouvez vous laisser tomber dans des mélancolies à un moment qui ne correspondent pas forcément à la réalité des événements. Parce que vous anticipez beaucoup les choses, puisque vous êtes beaucoup dans cette notion de causalité. Donc, je vois que de l'ouverture ici. Maison 7, le couple, la relation. Bon, écoutez, on démarre plutôt très très bien. On a 2 fois ce 10 de coupe. Là, donc on est, vous voyez, en pleine réjouissance hein, familiale. Donc si vous êtes en couple, si vous avez créé une famille, vous profitez là, dès ce début juillet, d'une certaine quiétude. Les choses sont tranquilles, on peut en profiter joyeusement. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous n'avez besoin de personne, finalement. Vous êtes généreux, peut-être vous vivez des choses qui vous réjouissent. Et en fin de mois, on a la reine de Pentacle. Donc vraiment, je ne vois pas où ça cloche, puisque cette reine de Pentacle, c'est la mère de famille qui sait veiller sur les siens. C'est cette énergie, finalement, qui pourvoit aux besoins des siens, donc qui peut-être pourvoit aux besoins de l'autre, mais qui est tout à fait à l'écoute de ses besoins aussi. Mais en tout cas, elle maîtrise la matière, son environnement. On est dans une énergie logique, pragmatique, généreuse aussi. Donc, plutôt un bon mois. Même si on peut traverser, ok. C'est peut-être la responsabilité qui est un peu lourde. Hein. C'est peut-être ça dans lequel vous êtes enfermé. Donc vigilance, puisque vous avez peut-être trop pris. Hein. Vous avez tendance à vous oublier pour le confort de ceux que vous aimez, pour maintenir l'harmonie dans la relation. Mais peut-être vous avez trop pris en responsabilité. Ouais, et il est temps de vous expandre. Mais à condition, vous voyez, on a l'enfermement et juste en dessous, on a l'expansion. Hein, qui passe par la relation, là. Donc il y a quelque chose qu'il va falloir changer en termes d'état d'esprit, comme si vous étiez tenu par des pensées qu'on a retrouvées. À un moment, on avait un 8 d'épée, un 9 un 8 d'épée. Donc il va falloir sortir de ce qui vous enferme intérieurement, puisque tout est en train de s'ouvrir dans votre vie. Maison 8, maison de la transmission, des héritages, maison de la transmutation aussi. C'est ici on fait des transformations profondes, souvent parce que on va pouvoir aller contacter ce qui nous est occulté. Donc soit au niveau du conscient, on parle des énergies psychiques profondes, on peut nous parler de sexualité, on peut nous parler de partage, de biens, de richesse, que ce soit dans le couple ou avec les associés. Et en début de mois, ok, on arrive à la fin de quelque chose là. Donc certaines balances peuvent, si vous êtes dans une histoire d'héritage complexe, qui a dû vous pomper beaucoup d'énergie, eh bien vous envoyez le bout en fait. Il y a la fin d'un système, il y a une renaissance à vous-même en termes d'énergie.
avec des choses qui se libèrent sans doute au niveau du foyer. Ouais, et un cavalier d'épée, en fin de mois, vous êtes plein d'énergie, vous avez une éloquence particulière, vous êtes hyper pragmatique, analytique, alors, vous voyez pas forcément où aller, mais vous maîtrisez tellement le monde de la pensée et de la communication que vous y allez et tout le monde peut vous suivre. Mais vous affirmez vraiment vos systèmes de valeurs, là. C'est comme s'il y avait une nouvelle personne qui renaissait et qui était vraiment à même de s'affirmer. En termes d'événements, ouais. Il y a une vraie restauration, là j'ai envie de dire presque cellulaire. Donc il y a des mémoires qui doivent se libérer. Vous devez là passer un gros chapitre souffrant pour un retour en santé. Il y a vraiment une croissance importante là pendant ce mois de juillet, peut-être en lien avec les racines aussi. Quelque chose qui s'achève aussi. Alors vous pourriez connaître un décès au niveau de la famille, mais une personne plutôt âgée, hein. En tout cas, les choses se résolvent, vous voyez. Qu'est-ce que je disais ? Appelez cette réussite. Sentez-vous la mériter, puisque visiblement, vous vous maintenez en retrait. C'est comme si vous n'y croyez pas. Il y a des choses qui peuvent être trop belles pour être vraies. Alors, s'il vous plaît, accueillez, là. Parce que ça a pu être assez dur quand même ces dernières années, hein, avec Pluton qui vous a pris quand même au carré. La maison neuve, la maison où on expand justement sa vision, où on va par la connaissance, par la philosophie, par la quête de sens, élargir ses horizons. Ça peut être également par le voyage. On peut parler donc d'enseignement aussi ici, et les choses vont très vite. Les choses vont très vite. L'énergie du 8 de bâton est très rapide. Ce sont des opportunités, vous voyez, des choses qui vous tombent dessus, littéralement, très jeunes, et surtout à saisir. Donc soyez vraiment, surtout si vous êtes en déplacement à l'étranger, en voyage à l'étranger, ce que je vous souhaite, hein, si vous prenez des vacances, eh bien il pourrait y avoir là des choses qui émanent, qui émergent, peut-être des possibilités, des occasions à saisir en tout cas. Waouh! Et en fin de mois, vous êtes hyper créative. Alors si vous êtes dans l'enseignement, ça pourrait être de nouvelles propositions. Si vous travaillez également alors, dans l'administration, pourquoi pas. Si vous êtes... Là, j'ai l'idée d'un communicant, d'une communicante, de quelqu'un qui fait travailler sa pensée à travers le dialogue, à travers l'ouverture. Avec l'impératrice, on ne se fiche pas dans la forme. On explore les différentes formes jusqu'à trouver la bonne. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'énergie, c'est assez explosif. Alors, vigilance quand même de ne pas pinailler. Il pourrait y avoir autour de vous des gens qui viennent un petit peu, non pas vous chercher des noises, mais qui ont la critique facile, qui viennent... alors qui peuvent vous tomber dessus, hein, littéralement, mais veillez quand même à sauvegarder qui vous êtes, vos valeurs, à affirmer les choses avec cette impératrice, mais à les affirmer avec humilité quand même. Mais on risque d'essayer de peut-être vous jalouser aussi. Hein, il peut y avoir... C'est rien de grave, les souris, mais c'est des petits tracas, des trucs qu'on va essayer de venir vous causer, mais vous finissez le mois avec l'impératrice plutôt pleine d'énergie, plutôt hyper communicante, et en pleine ouverture, quoi. Oui, et lâcher prise, c'est ça. En fait, vous allez avoir des belles opportunités, vous accrochez pas. Ça, c'est vraiment à vous d'être partie prenante de ça. Lâchez prise quand on vient vous chercher des petites noises, des anicroches, des trucs un peu mesquins. Il y a de la mesquinerie un peu avec les souris. Ok, vous êtes l'impératrice, vous êtes le communicant, la communicante de ces connaissances, de ces savoirs, et vous pourriez particulièrement rayonner. Donc évidemment, ça peut causer des petites jalousies. La maison 10, on va voir, c'est la maison de l'ambition, de la carrière, des responsabilités également. Bon, et en début de mois, il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse. Oui, vous n'êtes pas forcément confiante en début de mois, alors que les choses vont s'ouvrir. Bon, pourquoi vous vous faites des nœuds au cerveau ? Est-ce que vous êtes dans une forme de précarité ? Est-ce que vous vous faites subir des choses démesurément ? Oui, en tout cas, à la fin du mois, vous reprenez le lead. Vous reprenez le lead où vous avez l'intervention d'un supérieur qui vient vous faire une proposition
potentiellement là assez lucrative. Donc même si vous êtes inquiet au départ, vraiment travaillez vos pensées. Là, travaillez vos systèmes intérieurs, les systèmes auxquels vous pourriez être soumis, qui pourraient vous tenir finalement un petit peu à l'écart, comme dans votre propre cave intérieure, alors que là, on vous appelle justement à incarner votre puissance et à prendre le lead. Vraiment. Alors même si ça plaît pas à tout le monde, j'ai envie de dire tant pis. Oui, ça plaît pas à tout le monde, vous voyez. Ça plaît pas à tout le monde. Vous pourriez être en compétition ce mois-ci. Ça pourrait vous créer quand même pas mal d'angoisse. Ou si on vous cherche un petit peu des noises, tout ça, être dans une forme de dualité dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise, puisque vous êtes vraiment là pour permettre au duo de se former dans un maximum d'équité, quoi. Et il y a un avant et un après. Vous pourriez vraiment, là, prendre j'ai envie de dire, un nouvel essor, de nouvelles responsabilités, et trancher justement avec la compétition, avec un système un petit peu dualiste. Il y a quelque chose qui s'achève, mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Comprenez que là, ce qui va s'achever, que ce soit dans le duo, dans le partenariat ou dans la compétition, eh bien, c'est que c'est pas pour vous. C'est aussi simple que ça. Bim. La maison 11, la maison des réseaux amicaux, réseaux sociaux, de tout ce que l'on va pouvoir partager en termes de système de valeurs avec un groupe. Et en début de mois, vous pourriez, alors, soit vous travaillez, j'ai envie de dire, dans une forme d'exposition médiatique, ou dans la photo, qui peut nous parler de l'illusion, ou dans l'audiovisuel, ou tout ça, et là, il pourrait y avoir des propositions, en tout cas, vous pourriez être dans une forme d'échange, mais des propositions, attention, qui n'iront pas forcément plus loin, et qui resteront des propositions. Oui. Surtout quand en fin de mois, vous êtes face à un choix ou alors dans un conflit intérieur. Il y a des choses qui vous vont, des choses qui vous vont pas, qu'il va falloir concilier. Peut-être que vous faites comme si tout allait bien, donc avec vos amis, ou si vous travaillez sur les réseaux sociaux. Si vous, voilà, attention là, à ne pas trop vous voiler la face parce que ça pourrait créer des tensions importantes en fin de mois. Oui. Ne vous voilez pas la face peut-être sur certaines personnes qui pourraient être plus rusées, qui pourraient ne pas se montrer sous leur vrai jour. Donc je le répète, des réseaux, des associations, des collaborations autour de systèmes de valeurs, de projets collectifs aussi. Attention, j'ai envie de dire, il y a un loup quelque part. Il y a un loup et vous pourriez vous en vouloir en fin de mois puisqu'on vous encourage à travailler votre intuition, à lui faire confiance. Si vous ne lui faites pas confiance, il pourrait y avoir des conflits dans ces secteurs à la fin du mois. Ouais, le pouvoir créateur, les amis. Soyez hyper vigilants à vos pensées. Soyez plutôt à l'écoute de vos intuitions. Et dans cette dynamique d'expansion, vous voyez, on a enfermement versus expansion quand même. Donc, ne donnez pas votre confiance aveuglément. Soyez vraiment en contact avec votre intuition et harmonisez vos pensées puisque ce sont elles qui peuvent créer les événements. Maison 12, maison du retrait, maison de la fin de cycle, de la gestation du prochain également. C'est également ici où on contacte les mondes plus sensibles, les mondes invisibles. Et justement, vous pourriez avoir besoin de vous mettre en retrait, d'aller finalement jeter un nouveau regard sur votre expérience, votre vie passée. Il y a l'idée de boucler un cycle avec ce 9 ici. On est dans une arcane majeure. Donc peut-être revenir à vous-même, reconnecter votre intériorité. C'est une carte qui peut être assez méditative aussi, vous voyez. Mais avant de repartir avec votre bagage de sagesse, il y aurait quand même des choses à aller revisiter. Ouais, et en fin de mois, vous pourriez vous sentir un peu appauvri. Mais peut-être c'est vous qui vous détachez trop du monde. C'est quoi l'événement ? Oui, en plus, il y a de la chance. Il y a vraiment quelque chose, là. C'est comme si on vous tenait par la pensée, alors que ça ne correspond pas aux énergies environnantes. S'il y avait quelque chose que vous mainteniez plombé, alors que ça va. Donc là, l'idée, c'est peut-être d'aller fouiller. Alors peut-être que vous en finissez aussi, maison 12, une bonne fois pour toutes avec la précarité financière, matérielle, ou les valeurs que vous vous accordez. Il y a peut-être un cap, là, qui change. Waouh, à travers l'union.
Vous pourriez passer un cap vraiment au niveau du couple, au niveau de la relation amoureuse, ou peut-être vous unir avec vous-même, c'est-à-dire allier finalement l'eau, le feu, l'eau, nos émotions, le feu, notre esprit. C'est l'âme et l'esprit ici qui se réunissent, vous voyez, pour ne former plus qu'un. Il y a comme une unité qui se forme, qui est très très belle ici. Alors voyons voir quel était l'arcane du mois. Eh bien, je vous le donne en mille. C'est le diable. Il y a quand même des systèmes de pensée auxquels vous êtes soumis, des croyances ou des anciennes relations qui vous ont tellement tenu que même si vous n'êtes plus dans la relation, le miroir qu'on vous a renvoyé de vous est encore existant et peut-être vous enferme. Les choses se libèrent. On peut nous parler d'argent, de sexualité. L'argent rentre, mais à condition d'avoir fait un travail peut-être sur vous pour que ce que vous possédez ne vous possède plus. Voilà, vous retrouvez de la liberté, chers amis Balance. Vous finissez des cycles compliqués. On a de la réussite, de l'expansion, de la chance. Prenez conscience de votre pouvoir créateur, des choses qui sont en train de germer. Sortez de votre enfermement mental et soyez à l'écoute de votre intuition. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très beau mois de juillet. N'hésitez pas à activer la cloche. Je posterai sans doute, un tirage sentimental pendant ce mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!